Jade, tu veux m'épouser? Épouse-le, 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 épouse-le. Après avoir été la secrétaire de Charles Laurent pendant 6 ans, je n'aurais jamais imaginé que l'incident de cette nuit-là le pousserait à me demander en mariage en public. Répondez, s'il vous plaît. Êtes-vous vraiment la fausse héritière? Veuillez répondre à notre question. C'est moi la véritable héritière de la famille Dubois. Espèce d'imposteur, tu ne remettras plus jamais les pieds. C'est la famille Dubois. Et puis, Ella et moi, nous sommes faits l'un pour l'autre. Les préparatifs du mariage sont en cours. Louis, je t'ai couru après pendant plus de 10 ans, et il s'avère que tu n'aimais que mon statut social. Attention. Monsieur Laurent, Tu es vraiment aussi bouleversé pour lui? non, attendez. Charles Laurent est mon patron, c'est un noble de capitale. Que ferait-il dans un endroit pareil? Ne partez pas. Regarde-moi bien et dis-moi qui je suis. Oh, Monsieur Laurent, Dis mon prénom. oh, Charles Laurent. Jade, ne le regrette surtout pas. Prépare-toi, on va se marier. Je t'attends dehors. Quoi? Se marier? Ok, allez. 3, 2, 1... Pour me venger de l'infidélité de mon fiancé, je ne pensais pas que je me marierais avec mon propre patron. Madame Laurent, je t'emmène quelque part. Monsieur Laurent, puisqu'on va divorcer tôt ou tard, alors l'argent de cette bague, on peut le déduire de mon salaire. D'accord. Il vaut mieux que les comptes soient clairs. Ce sera plus facile pour le divorce. Dorénavant, mon argent, je te le confie. Ce qui est à moi est à toi. L'argent sera débité de cette carte. Non. Comment puis-je gérer votre argent? Ce n'est pas du tout approprié. C'est la règle chez ma famille, Laurent. La femme gère les finances et la carrière du mari peut ainsi prospérer. Tu ne le souhaites pas? Bien sûr que si. Bien sûr que je souhaite que Groupe Laurent et Monsieur Laurent prospèrent. Comme ça, je ne serai jamais au chômage. Madame, voici la robe de mariée que Monsieur Laurent a fait confectionner par un célèbre créateur de luxe, une pièce unique au monde, faite à la main. J'ai entendu dire que les robes de mariée faites à la main prennent 6 mois à être confectionnées. Comment est-ce possible qu'elles soient prêtes si vite? Elle est prête depuis 2 ans. 2 ans?
Ça veut dire qu'il y a 2 ans, Monsieur Laurent avait déjà quelqu'un en tête pour se marier? Ce n'est pas 2 ans. Monsieur Laurent a eu le coup de foudre pour elle il y a 6 ans. Depuis ce temps-là, il commande une robe de mariée, faite à la main chaque année. La plus récente n'est pas encore arrivée à cause des délais. Celle-ci a été faite l'année dernière. Il avait vraiment quelqu'un d'autre. Mais pourquoi est-ce que j'ai le C, serré? Va l'essayer. Il ne doit pas y avoir de problème pour le mariage de demain. Demain? On va se marier? Oui. Toute l'élite de Capitale sera présente. Je veux que tout le monde sache que toi, Jade, tu es Madame Laurent. Chérie, tu es si gentille avec moi. Demain, pour le mariage, je serai la plus belle mariée de Capitale. Bien sûr, ma chérie. Je t'aime tellement. Je veux te donner ce qu'il y a de mieux. Pas comme cette pauvre Jade. Personne ne l'aime. Personne ne s'occupe d'elle. Mais j'ai vu aujourd'hui comment Charles Laurent la défendait. Cette méchante. Serait-il possible qu'ils aient déjà quelque chose ensemble? Impossible. Jade a passé ses 20 dernières années à tourner autour de moi. Elle n'a pas pu tomber amoureuse d'un autre homme. Elle est après tout la secrétaire de Monsieur Laurent. Monsieur Laurent a fait ça uniquement pour préserver la réputation de l'entreprise. Alors, je vais publier sur mon mur pour que tout le monde sache que je me marie demain. C'est assez irréel, mais j'ai quand même hâte au mariage de demain. Comment est-ce possible? Comment Jade peut-elle aussi avoir une robe de mariée? Serait-il possible qu'elle veuille gâcher mon mariage? Humph. On dirait qu'elle ne peut toujours pas m'oublier. Mais ma femme, ne t'inquiète pas. Moi, je n'aime que toi. Si elle ose venir semer la pagaille demain, je la foutrai dehors. D'accord. Tout le monde, je dis bien tout le monde, rassemblement immédiat dans le hall. Vite, vite, vite. Aujourd'hui, un invité de marque mystérieux va organiser dans notre salle de réception pour sa femme un mariage du siècle. J'ai entendu dire que cet invité de marque, à Capitale, est une figure absolument incontournable. Donc, on doit être 100 fois plus vigilant, pas le droit à l'erreur. Oui, monsieur. Et là, Monsieur Louis te chérit vraiment. Il a même réservé à Capitale l'hôtel le plus luxueux pour le mariage. Ce n'est rien. Mon Louis, les cadeaux de mariage qu'il m'a offerts, ils ont rempli une villa entière. Waouh! Aujourd'hui, je vais annoncer au monde entier que toi, Ella Dubois, tu es mon épouse. Vu sa robe de mariée qui doit coûter une fortune, ce doit être l'invité de marque d'aujourd'hui. ML Dubois, enfin, nous vous attendions. Le salle de réception est juste par ici, je vais vous y accompagner tout de suite. Attendez. Le salle de réception, c'est le lieu de mon mariage. Pourquoi Jade est venue en robe de mariée aussi? J'ai entendu dire que elle a toujours aimé Monsieur Louis, elle ne serait pas venue gâcher le mariage. Méchante, tu oses venir gâcher mon mariage. Gâcher le mariage, salle de réception, c'est là où je fais mon mariage. Je suis venue me marier. Jade, ne pense pas qu'en portant une robe de mariée, tu pourras organiser ton mariage ici. Tu es une fausse héritière, abandonnée par la... Une imposteur. Comment pourrais-tu te permettre ça? Mon mari a de l'argent. C'est lui qui a réservé cet endroit. Directeur, pourriez-vous me laisser entrer, s'il vous plaît?
Puisque vous deux, Melle Dubois, prétendez que le banquet est le vôtre, je vous prie de bien vouloir me présenter la confirmation de réservation. Celle qui pourra la présenter sera celle qui a réservé la salle. La confirmation, serait-ce la capture d'écran que Antoine m'a envoyée ce matin? Quoi? Tu ne l'as pas? Tu cherches comment t'en sortir? La capture d'écran de la confirmation. Je l'ai. La commande est correcte. Serait-ce possible que vous êtes l'invité d'honneur que nous attendions? C'est impossible. Toi, une fausse héritière chassée par notre la famille. Comment un homme pourrait-il t'épouser? À mon avis, cette commande est fausse. C'est un faux. Méchante, tu as même fait une fausse commande. Pour gâcher mon mariage. Puisque tu veux tellement y entrer. D'accord? Alors je vais te montrer le mariage que mon mari m'a préparé, à quoi il ressemble. Et on ne peut pas faire de scandale dans notre hôtel. Je suis une cliente importante de votre hôtel. Tu es sûr de vouloir t'en mêler? Je n'ose pas. Melle Dubois, je vous en prie. Venez. Emmenez cette petite méchante dans la salle de banquet. Allez, viens. Ne me touchez pas. Lâchez-moi. Méchante, tu oses porter une robe de mariée et voler la vedette à mon mariage? Aujourd'hui, je vais te donner une leçon. Incroyable, pour me faire plaisir, le directeur m'a surclassé et m'a donné la salle de réception. Sale pétasse. La salle de réception est l'endroit le plus chic de Capitale. Seules les personnes avec une fortune de plus de 100 millions peuvent s'offrir un mariage ici. Le vin ici, c'est du Romanée Conti de 78. Chaque bouteille vaut 1 million. Aujourd'hui, je vais te faire goûter ça. Faut la tuer, cette méchante. Il faut que ma femme se défoule bien. Je suis venue pour épouser Charles Laurent. Vous cassez les bouteilles de son alcool, il ne vous laissera pas faire. Elle parle pas de Monsieur Laurent, l'homme le plus riche du monde? Méchante, tu n'es rien de plus que la secrétaire de Monsieur Laurent, ton petit chien. Toi, tu oses rêver d'épouser Monsieur Laurent? Tu rêves éveillé. Quelle effrontée. Non seulement elle vient gâcher le mariage, mais elle utilise le nom de Monsieur Laurent. Pour nous intimider? Ingrate. Si j'avais su que tu volerais le mari de Ella Dubois, je t'aurais laissé mourir de faim. Maman. On n'a pas de lien de sang. Mais on a quand même vécu ensemble pendant 25 ans. Dans ton C, il n'y a que ta fille biologique. Tu n'as aucun sentiment pour moi, maman. Non, sale gamine. Sans père ni mère, tu ne mérites pas mon amour. Je n'aime que ma fille biologique, Ella Dubois. Moi aussi je n'aime que Ella Dubois. Je ne pourrai jamais t'aimer. Même si tu te déshabillais devant moi, tu ne me plairais pas. Tu vois, ma mère, mon mari, ne m'aiment que moi. Tu ne peux pas nous voler ça. Je n'en veux pas. Sale pute, tu fais encore la maligne alors que tu es fini. Vous, déshabillez là. Cette robe de mariée, elle m'énerve. Qu'est-ce que vous faites? Lâchez-moi. Lâchez-moi. Cette bague en diamant, n'est-ce pas celle que Monsieur Laurent a achetée pour 1 milliard il y a 2 jours? Serait-il possible que vous soyez vraiment la femme de Monsieur Laurent?
Impossible. Aujourd'hui, c'est mon mariage à moi, Ella Dubois. Comment est-ce possible? Charles Laurent, comment as-tu pu tomber amoureux de Jade? Jade même, comment a-t-elle pu me tromper? Et épouser un autre homme? Est-ce que j'hallucine? Monsieur Laurent s'est marié avec la fausse héritière de la famille Dubois. On dirait que les rumeurs sont fausses. Mademoiselle Jade et Madame Monsieur Laurent maintenant. Comment pourrait-elle être la maîtresse de Monsieur Louis? Quelqu'un a dû salir sa réputation. Vous osez intimider ma femme, gâcher mon mariage? Je vais vous ruiner jusqu'au dernier sou. Le repas, les boissons, la location de la salle, au total, s'élève 14 millions. Vous avez aussi sali la robe de mariée de Jade. Cette robe vaut 100 milliards, autant tout payer en une fois. Vous préférez un virement ou du liquide? 14 milliards. On n'a pas autant d'argent. Louis, qu'est-ce qu'on fait? Je n'en sais rien. Monsieur Laurent, je vous en prie, ayez pitié, j'ai été aveugle tout à l'heure. Je n'ai pas autant d'argent. Jade, on a interrompu ton mariage par erreur. S'il te plaît, pour l'amour du lien qui nous unit, demande à ton mari de nous laisser tranquilles. Puisque vous n'avez pas l'argent, vous allez tous en prison. Non. Je ne peux pas aller en prison. Jade, nous sommes S. Hur après tout. Tu ne peux pas me regarder aller en prison. Jade, nous nous connaissons depuis tant d'années. Il y a eu de vrais sentiments entre nous. Aide-moi, s'il te plaît. Aide-moi. Même si tu me vendais, tu ne pourrais pas obtenir autant d'argent. Louis, que tu ne puisses pas payer, c'est ton problème. Ça ne me regarde pas. Emmenez-les. Attendez. Avec autant d'argent, je vais croupir en prison. Monsieur Laurent, on peut faire une reconnaissance de dette, n'est-ce pas? Oui, nous allons écrire une reconnaissance de dette. Oui, on peut écrire une reconnaissance de dette. Emmenez-les. Ils écrivent une reconnaissance de dette. Monsieur Laurent M. Laurent, aie pitié de moi, monsieur Laurent. Non. Jade, veux-tu m'épouser? Épousez-le, 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 épousez-le. Oui, je le veux. Tu m'as tellement aidé. J'espère qu'avec ce mariage, je pourrai t'aider à réaliser ton souhait et devenir l'héritier de la famille Laurent. Monsieur Laurent, puisque c'est un mariage blanc, inutile de faire semblant, va t'occuper de tes affaires. Un faux jeu peut devenir une réalité? Monsieur Laurent, nos statuts sont très différents. Et puis, tôt ou tard, on divorcera. Et alors? Alors, pour notre mariage, je ne veux pas que trop de gens soient au courant. Comme ça, après le divorce, ça n'aura pas trop d'impact sur vous. D'accord. J'écoute tout ce que madame dit. Je vais boire un peu d'eau. Jade, nous avons tout notre temps. Répandez la nouvelle. Dites que je suis à l'étranger pour le travail. Pour le mois à venir. Au fait, réservez-moi la meilleure île. Je vais passer notre lune de miel avec ma madame. Ah oui?
Charles Laurent est en voyage d'affaires à l'étranger ces derniers temps. Cette méchante Jade, elle a trouvé un faux Charles Laurent pour me tromper. Je te l'avais dit, cette méchante n'a pas autant de talent. Comment Monsieur Laurent pourrait-il s'intéresser à elle? Ça m'énerve. Je pense qu'elle le fait exprès pour me dégoûter. Elle veut ruiner mon mariage. Calme-toi, ma femme. Ne te fâche pas. Écoute, demain, je t'emmène au village de vacances de Lille. Pour notre lune de miel. Qu'en penses-tu? Le village de vacances Saint-Louis, c'est le complexe hôtelier le plus luxueux de Capitale. Le paradis des vacances, même les stars y vont. C'est là. Mon chéri, tu es tellement gentil avec moi. Mais j'aimerais quand même inviter mes camarades de classe et retrouver la face que j'ai perdue aujourd'hui. Récupérer toute ma dignité. D'accord. Je te laisse décider. Je vais prendre un appel et je reviens tout de suite. C'est pas très sympa. Tu me dis que tu te maries seulement maintenant? Où es-tu? Je viens d'arriver. Où es-tu, toi? Félicitations. Vous deux, vous avez enfin réussi. Jade. Oui? Encore toi? C'est plutôt moi qui devrais dire ça. Comment ça se fait qu'on vous recroise encore? Dis donc. Toi, t'aurais pas mis un micro sur moi? Comment se fait-il qu'hier, on décide de venir ici, et qu'aujourd'hui, on te revoit ici? T'écouter? J'ai un mari. Pourquoi j'irais t'écouter? Un mari? Tu continues ta comédie? On est au courant. Charles Laurent est à l'étranger pour le travail. Comment il pourrait te marier avec toi? Jade, toi, et pour m'avoir, t'es devenue complètement folle? Tu as même trouvé un acteur qui ressemble à Charles Laurent pour m'énerver et tu viens perturber notre mariage. Certaines personnes n'ont vraiment aucune honte, être une maîtresse et le faire aussi ouvertement. Si Monsieur Laurent l'apprend, tu es fichu. Ouvrez vos yeux. Si quelqu'un ose encore dire que je suis une maîtresse, je le poursuis pour diffamation. Jade, tu joues vraiment bien la comédie. Ton certificat de mariage, tu l'as acheté 2 € sur Internet? Certaines personnes, l'héritière de la famille Dubois, c'est faux. Le mari, c'est faux. Et même le certificat de mariage... Qu'est-ce que tu fais? Non. est faux. Lâchez-moi. Non. Ella Dubois, toi, la vraie héritière. Tu as sciemment joué le rôle de maîtresse, tu as tout fait pour te glisser dans le lit de Louis et tu m'as volé mes fiançailles. Maintenant que je suis mariée à quelqu'un d'autre, tu ne me laisses toujours pas tranquille? Ella Dubois est la véritable héritière de la famille. Comment pourrait-elle faire une chose aussi vile? Elles ne disent pas la même chose. Qui croire? Moi, bien sûr. Ne l'écoutez pas, elle raconte n'importe quoi. Elle veut juste me salir. Vous, foutez-la dehors. Je n'aurais jamais pensé qu'après toutes ces années, à être amoureux de mademoiselle Meulejade, je finirais par la conquérir. Je dois absolument saluer madame ma belle-sœur. Lâchez-moi. Quelle méchante. Elle n'assume pas ses actes et elle salit des innocents. C'est dégoûtant. Je déteste être dans le même hôtel qu'une pétasse. Dégage. Je suis venue pour loger. Vous n'avez pas le droit de me mettre dehors. Tu ne pars pas?
Alors je vais te frapper jusqu'à ce que tu partes. Monsieur Wu. Mais j'ai une exigence. Si vous perdez, vous ferez un direct pour clarifier les choses. Ma femme Jade n'est pas une briseuse de ménage, mais c'est toi, Louis, qui est vaniteux et superficiel, apprenant que Jade n'était pas la fille de la famille Dubois, sans tenir compte de vos 8 ans de relation. Tu l'as trompée avec Ella Dubois. Et toi, Ella Dubois, c'est toi la véritable briseuse de ménage. Je veux que tu te mettes à genoux pour présenter tes excuses à ma femme. Des excuses en direct devant tout le monde. Oh mon Dieu. Cette histoire est complètement folle. Je ne pensais pas que Louis était avec Jade depuis 8 ans. Impossible. C'est moi qui connais le mieux Louis. Il n'a jamais admis que Jade était sa petite amie. Monsieur Wu, je ne suis que votre secrétaire. Vous ne connaissez pas ma vie privée. Nous allons perdre. Je te connais très bien. Commençons. Bien. Les 4 photos devant vous représentent respectivement 4 étapes différentes de la vie de la femme. Messieurs, veuillez les classer dans l'ordre chronologique correct. Celui qui les classe correctement et rapidement gagne. La compétition commence. Pas besoin de 3 minutes. 3 secondes suffiront. 3 secondes? Quelle vantardise. Jade, ton mari, il n'assure pas sur ce plan-là. C'est un rapide. Si tu arrives à les assembler en 3 secondes, tu seras mon père.
Comment est-ce possible? Il a fini si vite? Il a forcément fait ça au hasard. Je pense que ils savent qu'ils sont sûrs de perdre, alors ils ont juste laissé tomber, ils nous prennent pour des idiots. Puisqu'ils savent qu'ils ont perdu, qu'ils présentent leurs excuses à Ella et à Monsieur Louis. Comme ça, au moment de la punition, ils ne perdront pas la face. Oh, tu veux abandonner? Très bien. Je vais te donner une chance. Tu n'as qu'à passer sous mes jambes et je te pardonne. Alors? Il ne reste plus beaucoup de temps. On ne sait pas encore qui va gagner. Zut, il ne reste plus que 20 secondes. Je vais juste placer les pièces au hasard. De toute façon, il fait pareil. Au pire, on fait match nul. Le temps est presque écoulé. 3, 2, 1... J'ai fini aussi. Bien, puisque les deux équipes ont terminé le défi, nous allons maintenant annoncer le résultat que nous avons préparé à l'avance. L'ordre est parfaitement identique. Félicitations à la première équipe, vous avez réussi le défi. Comment peut-il connaître ma vie aussi bien? Comment est-ce possible? Il a dû deviner. C'est un faux couple. Le résultat du jeu devrait être annulé. Puisque certains doutent de votre complicité, veuillez nous expliquer pourquoi vous avez choisi cet ordre. La première photo avec la gaz, c'est le jour de ma prise de poste. Le jour de sa prise de quand elle s'est blessée. Ça fait 6 ans que j'ai commencé à travailler là-bas. Comment peut-il s'en souvenir si bien? La deuxième photo, c'est le restaurant branché qu'elle adorait. Il y a 2 ans. La troisième photo, que j'adorais l'année dernière. Qu'elle adorait. La quatrième photo, que j'ai c'est cassé. le bracelet en jade qu'elle a cassé. La semaine dernière, en étant mise à la porte. C'est moi la véritable héritière de la famille Dubois. Espèce d'imposteur. N'espère plus jamais remettre les pieds chez la famille Dubois. Comment est-ce possible? Charles Laurent, si hautain, comment a-t-il pu remarquer mes goûts? Se pourrait-il que toutes ces années, il m'ait observé discrètement? Ils ont dit la même chose en même temps. Et tout ce qu'ils ont dit est correct. Serait-il possible qu'ils soient vraiment mariés? Avoir les bonnes réponses ne signifie pas qu'on a gagné. Mon mari et moi, on s'aime tellement, on ne peut pas perdre. Exactement, annoncez vite nos résultats. D'accord? Voici les résultats du deuxième groupe. L'ordre n'est pas du tout le même. Félicitations à vous deux. Vous avez perdu complètement. Comment est-ce possible? Monsieur Louis et Ella sont ensemble depuis 6 ans avant de se marier. Comment peuvent-ils manquer autant de complicité? Est-ce que ce que Jade a dit est vrai? Ella Dubois est la maîtresse? Qu'est-ce que tu racontes? Je pense qu'ils ont triché. Fumier, tu n'as aucune complicité avec moi. Pendant le jeu, est-ce que tu pensais encore à Jade, cette petite garce? Non, bébé, je n'ai pensé qu'à toi. Regarde ça, le steak que tu as mangé hier soir. Ça, c'est le café que tu as bu ce matin. Et ça, ce sont les raviolis aux champignons matsutake que tu as mangé à midi. La quatrième image, c'est que tu as mangé cet après-midi. Tout est correct, non? Manger? Manger? Tu ne penses qu'à manger. C'est un steak, ça? C'est le jade couleur sang de pigeon que tu m'as offert il y a 5 ans. Il y a 5 ans? Alors ils étaient ensemble depuis ce temps-là? Ces raviolis au matsutake, c'est pour notre 2e anniversaire que tu les as préparés toi-même. Ça, et ça aussi. Ce n'est pas du tout du café, c'est de l'eau magique. Il y a 1 an, tu as dit que tu voulais avoir des enfants. Tu m'as fait boire ça pour que je te donne des jumeaux. Puisque le résultat est clair, conformément au pari, vous devez vous mettre à genoux et vous excuser et diffuser en direct pour clarifier à tout le monde que ma femme n'est pas une maîtresse.
Quel pari? Je ne m'en souviens pas. Je n'ai pas le temps de dire des bêtises avec vous. Je dois rentrer me reposer avec mon mari. Qu'on les arrête. Ces gardes du corps sont les gardes noirs de la famille Laurent. Quels gardes noirs? Je les trouve aussi minables que ce petit blanc-bec. C'est Jade qui les a payés pour faire semblant. Si tu oses encore manquer de respect à madame, je te... Annoncer au monde entier que Jade est ma seule et unique épouse. Quiconque ose lui manquer de respect s'oppose à toute ma famille. Flash info. À l'instant, Monsieur Charles Laurent, PDG de groupe Laurent, a annoncé son mariage. La cérémonie a eu lieu avant-hier, au salon de réception. La mariée est sa secrétaire de longue date, Mademoiselle Jade. Jade. Bonjour monsieur Laurent, bonjour madame. Alors, Vous êtes vraiment monsieur Laurent? Impossible. Jade, cette méchante, comment peut-elle plaire à monsieur Laurent? Comment oses-tu calomnier madame Laurent? Soit tu clarifies les choses, soit tu disparais complètement. Tu as deux options. Ne me faites pas disparaître, je clarifie. Je clarifie. Jade n'est pas une maîtresse. Tout est la faute de Ella Dubois. C'est elle qui m'a séduit. Je n'ai pas pu résister à la tentation. J'ai commis l'erreur que tous les hommes commettent. Louis? T'es un homme ou quoi? Avant, tu m'appelais ma chérie, et maintenant qu'il y a un problème, tu me jettes en pâture. Monsieur Laurent, c'est Louis, qui sachant que je suis la véritable héritière de la famille Dubois, m'a séduit. Je n'y suis pour rien, monsieur Laurent. Dehors. Ma sœur, tout est la faute de Louis. Ma sœur, pardonne-moi s'il te plaît. Alors, c'est Ella Dubois, la briseuse de ménage. Quoi? Sale traînée, elle a couché avec son beau-frère? Qu'est-ce que tu racontes? Moi, j'ai agi pour le bien de ma sœur. Ma sœur, si je ne t'avais pas aidé à identifier ce vaurien, comment aurais-tu pu épouser un homme aussi exceptionnel que monsieur Laurent, n'est-ce pas? Alors, je suis censée te remercier? Ma sœur, on est n'est-ce pas? Je n'ai pas besoin de ton pardon. Tu dois juste demander à monsieur Laurent de ne pas m'en vouloir. Ella Dubois, tout comme Louis, tu me dégoûtes. Je ne veux plus te voir. On y va. Allons-y. Allons-y. Je voulais juste visiter et j'ai failli y passer. Pouf. Louis, espèce de lâche. Au moment crucial, tu m'as poussé pour te protéger. Je veux divorcer. D'accord, divorçons. Après le divorce, j'irai épouser Jade. Jade, tu m'as humilié à plusieurs reprises. Tu vas le payer cher. Deux lits, ils voulaient donc dormir séparément. J'ai trop pensé. Cette nuit-là, c'était juste un accident. C'est moi qui demandais au propriétaire de préparer 2 lits. Ah? Je comprends, monsieur Laurent. Nous sommes mariés par contrat. Je connais ma place. Je ne franchirai jamais la ligne. Je descends au restaurant, finir le plan de travail. Deux lits. C'est pour séparer le sec et l'humide. Monsieur Laurent, qu'est-ce que tu veux dire? On est mariés maintenant. Tu dois encore m'appeler monsieur Laurent. Tu devrais m'appeler mon mari. Il fait trop chaud, je sors prendre l'air.
Je te donnerai le temps de t'y habituer petit à petit. Jade, tu abuses. Je t'ai mariée en douce avec Monsieur Laurent, et tu ne me l'as même pas dit. Je l'ai appris par les infos. Je ne te l'ai pas caché exprès, avec lui, c'est juste un mariage blanc. Il m'aide à me débarrasser de l'étiquette de maîtresse, et moi, je l'aide à gagner la confiance de sa famille pour devenir l'héritier. Nous deux, on divorcera tôt ou tard. Mais j'ai entendu dire que Charles Laurent est déjà l'héritier de sa famille. Dis-moi, il ne serait pas amoureux de toi, et il voudrait vivre avec toi pour toujours? N'importe quoi. On a juste une relation hiérarchique, et puis il a déjà une femme qu'il aime depuis 6 ans. Je n'aurais jamais pensé qu'après notre séparation, Jade deviendrait si charmante. 6 ans? Mais tu as aussi été sa secrétaire pendant 6 ans. Ce ne serait pas toi, par hasard? Ce ne serait pas toi? Je t'ai dit que je ne voulais pas en parler, je raccroche. Jade? Jade? Jade. Je suis mariée maintenant. Monsieur Louis, veuillez vous tenir à l'écart de moi. Monsieur Martin? Tu m'appelles Monsieur Martin maintenant? Tu ne crois quand même pas que Charles Laurent t'aime vraiment? Les gens comme lui, puissants et influents, jouent juste avec toi. Dans 2 jours, il te larguera. Tu es minable. Tu crois que tout le monde est comme toi? Minable? On a été ensemble pendant 8 ans. Tu ne m'as même pas laissé te toucher. Et tu te maries et couches avec ton supérieur? Oh, vous deux, vous ne m'auriez pas déjà trompé? Toi, tu mérites d'être trompé. Je n'ai pas le temps de te parler. Mon mari m'attend. Jade. Peu importe où tu en es avec Charles Laurent, peu importe où vous en êtes, je peux faire comme si rien ne s'était passé. Si tu divorces de Charles Laurent, je t'épouserai immédiatement. Sale traînée. Tu veux draguer mon homme? Occupe-toi de ton homme, et ne m'approche plus. Oh, venez voir. Qu'est-ce qui se passe? C'est cette vipère. Elle est mariée, et elle ose draguer mon mari. Mon mari veut divorcer. Elle veut me tuer. Ah! Ça suffit, tu n'en as pas marre? J'étais aveugle de t'avoir choisi et d'avoir laissé Jade. Tu te comportes comme une poissonnière? Jade ne ferait jamais ça. Louis, tu me rejettes maintenant? Ah oui? Tu aimes cette méchante? Je vais lui brûler le visage. Comme ça, elle ne draguera plus personne. Attention. Jade, vous allez bien? Appelez quelqu'un, vite. Non. Monsieur Laurent est blessé. Emmenez-le vite à l'hôpital. Et la Dubois, vous avez manqué de respect à ma femme à plusieurs reprises. Transmettez l'ordre, ruinez la famille Dubois. Monsieur Laurent, Monsieur Laurent, j'étais juste en colère. Ma famille ne peut pas faire faillite. Si on fait faillite, ma vie de fille riche sera finie. Emmenez-la. Vite. Monsieur Laurent, je suis désolée. Tout est de ma faute. C'est à cause de moi que vous êtes blessé. Monsieur Laurent, votre blessure a l'air vraiment grave. Je vais appeler votre médecin personnel pour qu'il vienne immédiatement. Appeler un médecin, c'est une petite blessure. Avec votre femme, pour s'occuper de vous, ça suffira. Mais cette blessure est trop grave. Mais quoi, mais... Allez, filez. Ma belle-sœur, sur la table de chevet, il y a des médicaments dans le placard. Dans un moment, n'oubliez pas de lui appliquer. Allez. Monsieur Laurent. On y va. Allez, dépêche-toi. Et... Mon vieux, un stratagème parfait. Profites-en bien. Monsieur Laurent, asseyez-vous. Je vais vous soigner tout de suite.
Elle commence à s'inquiéter pour moi. Je suis vraiment désolée, monsieur Laurent. J'essaierai d'être douce. Je t'aime depuis 6 ans. Et tu ne le sais même pas. Pourquoi? Pourquoi tu ne le sens pas? Je suis vraiment encore dans les vapes. Il m'a prise pour celle qu'il aime. L'accord initial a été conclu, il est temps pour nous de divorcer. Monsieur Laurent? Madame Laurent est réveillée. Monsieur Laurent? Comment vous sentez-vous maintenant? Beaucoup mieux. Tiens. Tu t'es levé si tôt, juste pour reconstituer ça? C'est quelque chose d'important, il faut bien le garder, sinon c'est compliqué à réparer. D'accord, je le garderai précieusement. Il a reconstitué l'acte de mariage, peut être pour que ce soit plus facile de divorcer plus tard. Viens. Prends ton petit déjeuner. Merci pour le petit déjeuner, monsieur Laurent. Mais, Tu es allergique au lait? Comment vous savez ça? Rassure-toi, c'est du lait de soja. Merci, monsieur Laurent. Au fait, monsieur Laurent, j'ai quelque chose à vous dire. Puisque notre mariage... Je vais prendre un appel. Laisse tomber. J'attendrai d'être rentré pour parler du divorce. Alors mon frère, avec mon coup de pouce, l'autre soir, toi et Mélo-Jade, vous avez mis le feu aux poudres, roucoulés comme des tourtereaux. Je vais bientôt être tonton. Jade n'est pas comme les femmes que tu connais. Elle est très timide et très polie avec moi. Polie? C'est pas normal, mon frère. Elle ne sait toujours pas que tu as le béguin pour elle depuis 6 ans. Tout vient à point à qui c'est à temps. Je la laisserai découvrir petit à petit. C'est foutu. Avec un idiot amoureux comme toi, qui ne sait pas y aller franco, elle a dû se méprendre. Elle est probablement en train de te demander le divorce. Là maintenant. Oh, Jade, on dit du mal de toi? Jade, quelqu'un te critique. Regarde-moi, j'ai parlé trop vite. On dirait que quelqu'un pense à toi. Ce ne serait pas monsieur Laurent? Qu'est-ce que tu racontes? Il travaille, comment pourrait-il penser à moi? Tu peux m'aider à choisir lequel de ces deux est le mieux? Quand on aura divorcé, je le remercierai pour toute l'aide qu'il m'a apportée. À ta place, j'attendrai que monsieur Laurent me demande le divorce. Après tout, un homme aussi beau et riche que lui, il faut en profiter tant qu'on peut. Bonjour, vous pouvez emballer ce sac pour moi, s'il vous plaît? Ma fille, tu sais que je suis timide, je n'ai jamais rien fait d'aussi humiliant. Je pense que c'est mieux que tu apportes ces choses à l'intérieur et que tu les vendes d'occasion à un bon prix. Je m'en vais. Maman, ne pars pas, j'ai honte moi aussi. Si ce n'était pas, tu crois que j'aurais envie de faire ça?
Ce sont tous mes trésors. Mesdames, nous sommes une boutique de luxe d'articles d'occasion. Que puis-je faire pour vous? Ce sont des articles de luxe en édition limitée. Vendez-les-moi tout de suite. Madame, un instant s'il vous plaît, je dois demander à notre responsable de les évaluer. Vite, vite, dépêchez-vous. Jade, regarde ces deux personnes, elles ne te disent rien. Ce ne serait pas ta mère adoptive, et cette sans-gêne de « elle a du bois ». S'il vous plaît. ML Dubois, ce sont tous des articles précieux de notre boutique. Regardez, lequel vous plaît, n'hésitez pas à choisir. Non merci, je ne peux pas accepter vos cadeaux. Ce ne sont pas des cadeaux. Ce ne sont pas des cadeaux. Si vous êtes contente, peut-être que Monsieur Laurent me donnera une augmentation. Meuleuse Dubois, si vous ne savez pas quoi choisir, je peux vous aider. Ceci, c'est un collier, porté par la reine d'Angleterre. Je vous l'offre. Oh mon Dieu, ça vaut 1 million? Celui-ci, c'est un bijou en or, porté par la reine de la dynastie Tang. Je vous l'offre aussi. 3 millions. Celui-ci vaut 3 millions. Et encore celui-ci. Celui-ci, je vous l'offre aussi. Oh mon Dieu, Jade, tu as fait une super affaire. C'est bon, ça suffit, c'est assez. Puisque c'est gratuit pour les Dubois, emballez-moi tout ce qui est reste. Bien sûr. Madame, le prix total est de 80 millions. Vous payez par carte ou par chèque? Vous êtes folle ou quoi? On s'appelle toutes Dubois. Pourquoi elle, Jade, prend des choses gratuitement et moi je dois payer 80 millions?
y va, vite, après beaucoup de choses. Ensuite, divorce. C'est la première année que je l'aime, c'est la deuxième année que je l'aime, c'est la sixième année que je l'aime. Alors, il va déclarer sa flamme à son âme d'amour aujourd'hui. Mon frère, il faut que tes paroles soient pleines d'émotion. Tu dois lui transmettre toute la douleur de ces 6 années d'amour. Exprime-toi clairement. Compris? J'ai compris. Équipe caméra, équipe lumière, équipe ambiance. Préparez-vous, on va conquérir madame. D'accord. Jade? Où est-elle? Monsieur Laurent, je retourne à l'entreprise. Préparez le projet. En fait, Monsieur Laurent va déclarer sa flamme à la fille, dont il est amoureux depuis 6 ans. Il est temps pour moi de partir. Madame est vraiment dévouée, elle n'oublie pas son travail même à ce moment-là. C'est juste un mariage arrangé. Pourquoi? L'entendre déclarer sa flamme à une autre me rend un peu mal à l'aise. Je le veux. Je le savais. Le mariage de Jade et Charles Laurent a un problème. Incroyable. C'est un mariage arrangé. Je ne suis pas moins bien qu'elle. Demain, j'irai travailler là-bas et je refuse de croire que je ne puisse pas conquérir Charles Laurent. Méchante, qu'est-ce que tu as dit? Si tu oses y aller, on divorce. Alors, divorçons. Quand je serai Madame Laurent, toute la fortune de capital sera mienne. Mais rien du tout. Votre lait de soja préféré. Merci, Monsieur Laurent. Toujours aussi poli? Tu devrais m'appeler chérie maintenant. Chérie.
Monsieur Laurent, il y a un problème avec notre projet à l'étranger. D'accord, je comprends. Vas-y sans souci. Aujourd'hui, l'inspection de la filiale me sera confiée. Je t'ai épousé pour que tu profites de la vie. Pour la filiale, je vais trouver quelqu'un pour s'en occuper. Non. Tu es vraiment trop fatigué à gérer l'entreprise tout seul. J'ai été ta secrétaire pendant tant d'années. Je peux t'aider sur de nombreux points. Alors, merci madame, je m'en vais. Monsieur, vous êtes venu inspecter la filiale de groupe. Dois-je en informer Monsieur Laurent? Ce petit vaurien de Charles Laurent a profité de mes vacances à l'étranger pour se marier en douce. Je me suis habillé comme ça aujourd'hui pour bien tester sa personnalité. Personne ne doit intervenir. Bien sûr. Grand-père, vous allez bien? Ça va. J'ai juste un peu mal au dos. Sinon, je peux vous appeler un taxi pour vous emmener à l'hôpital? Non, je ne peux pas partir. Je n'ai pas encore vu à quoi ressemble la femme que mon petit-fils a épousée. Non merci, mademoiselle. J'ai des choses à faire. Voici ma carte. Si vous ne vous sentez pas bien, n'hésitez pas à m'appeler. Oh, d'accord. Grand-père, je suis en retard au travail. Je dois y aller. Oh, merci, mademoiselle. C'est une gentille fille. Si seulement elle était ma petite fille. Soyez tous sur vos gardes. Aujourd'hui, c'est la première visite de Madame et Monsieur Laurent dans la succursale. Assurez-vous de bien la recevoir. Ne la négligez surtout pas. Oui. Allez travailler. Je suis habillée assez simplement aujourd'hui. Je devrais pouvoir me familiariser rapidement avec tout le monde. Bonjour. Je suis là, de Monsieur Laurent. Le nouveau sac à main Hermès d'été. Des boucles d'oreilles Prada. Des chaussures de luxe Chanel. On dirait que c'est bien Madame Monsieur Laurent. Bonjour Madame Laurent. Bonjour Madame Laurent. Madame? Vous me parlez? Madame, soyez simple. Monsieur Laurent a dit que, pendant son absence, c'est vous qui gériez la filiale. Moi, diriger le groupe? Est-ce que Charles Laurent a divorcé de Jade? Parce qu'il est fou amoureux de moi. Oui. Je suis Madame la Présidente. Elle a du bois. Comment oses-tu venir au groupe Laurent pour mentir? Jade? Qu'est-ce que tu fais là? Quel est ton but? En venant au groupe Laurent? C'est moi la femme de Charles Laurent. Quelle insolence! Madame Monsieur Laurent, ce n'est pas un rôle que tu peux usurper. Exactement. Notre présidente est toujours habillée en vêtements de luxe. On voit tout de suite qu'elle est une héritière. Toi, avec tes vêtements bon marché, simple employé, tu n'es même pas digne de lui cirer les chaussures. Simple employé? On dirait que Charles Laurent en a vraiment marre d'elle. C'est l'occasion idéale. De la torturer, de l'humilier, de lui faire payer tout ce qu'elle me doit. Il est tard, retournez tous travailler. Toi, viens nettoyer mon bureau. Qu'est-ce que tu attends? Madame te donne une promotion. Dépêche-toi de la suivre. Vas-y vite. Groupe Laurent est l'entreprise de mon mari. Je ne te permettrai pas de faire n'importe quoi ici.
Une montre? Je n'ai jamais rien vu de tel. Ah bon? Tu oses encore le nier? Madame a perdu une montre Prada. C'est forcément toi qui l'as volée. Rends-la immédiatement. Elle n'a pas toute sa tête. Vous perdez quelque chose et c'est moi que vous accusez? Si vous voulez me piéger, apportez des preuves. Méchante, arrête de faire semblant. C'est toi qui as volé ma montre. Je pensais que tu n'étais qu'une enfant abandonnée, mais je ne pensais pas que tu étais aussi une voleuse. Pas étonnant que tu aies fait toute une histoire à t'accrocher à Madame Laurent, c'était pour voler quelque chose. Maintenant, excuse-toi auprès de Madame Laurent et rends le butin, sinon tu n'as pas besoin de revenir travailler demain. Je n'ai rien volé. Pourquoi devrais-je m'excuser? Ce n'est qu'une montre. J'en ai aussi. Ta vieille montre, comment peut-elle être comparable à celle de Madame Laurent? C'est toi, tu sais, la montre Prada de notre Madame Laurent vaut des millions, tu peux te la payer, Quelqu'un qui vend des articles de luxe, d'occasion, aurait une montre à des millions? Et là, Dubois, tu as oublié que la famille Dubois a fait faillite? Tu oses accuser Madame? Quelqu'un qui peut épouser Monsieur Laurent doit être issu d'une famille riche. Comment pourrait-elle faire ça? Si elle a fait faillite ou non, demandez-lui vous-même. Si tu veux être un chien, sois au moins un chien intelligent. Bien. Méchante. Tu as volé mes affaires et tu ne l'avoues même pas. D'accord? Vous, déshabillez-la. Fouillez-la. Lâchez-moi. Mais qui est ma belle-fille au juste? Je la cherche depuis toute la matinée et je n'ai toujours pas trouvé. Oh. Ce n'est pas la jeune fille qui m'a aidé ce matin? Monsieur Laurent, qu'est-ce que vous faites à la succursale? Et pourquoi vous portez une tenue d'agent d'entretien? Laisse-moi tranquille, je suis incognito. Monsieur Laurent, ne me compliquez pas la tâche. Si Monsieur Laurent apprend que vous travaillez comme agent d'entretien, il va me faire des reproches. Venez, on va au bureau de PDG pour vous reposer. Je n'irai pas. Monsieur Laurent. Jade, tu cherches la bagarre? Oh! Une montre Prada. Madame, votre montre est ici. Ah, Jade, prise la main dans le sac, qu'as-tu à dire? Maintenant, mets-toi à genoux et excuse-toi. C'est ma montre. Pourquoi je devrais m'excuser? Rends-la-moi. Quelle audace! Maintenant, tu oses la voler ouvertement. Et là, Dubois. Est-ce que la faillite de la famille Dubois t'a fait perdre la tête? Qu'est-ce que tu racontes? Au dos de ce genre de montre, il y a un code d'authentification. Si tu veux te l'approprier, on peut la scanner pour voir les informations d'achat et savoir si c'est toi ou moi qui l'ai acheté. C'est toi qui as volé ma montre. Je ne vais pas scanner. Et si les informations de Jade apparaissent, je serai démasqué. Tu n'oses pas, c'est ça? Bien sûr que j'ose. Madame, je pense que Jade, il faut qu'elle voie pour croire. Vous devriez la scanner pour qu'elle se rende à l'évidence. Mais... Madame, ne vous inquiétez pas, scannez-la vite pour lui montrer la différence entre vous et elle. Scan effectué avec succès. Ouverture des informations d'identité exclusive. Jade, tu vois? Ce QR code est authentique. Une montre aussi précieuse, une pauvre fille comme toi, comment pourrais-tu te la permettre? Tu as forcément volé, madame. Une simple employée ose dire que cette montre est à elle. Cette montre est vraiment à toi, alors je suis ton petit-fils. Information sur l'identité de l'acheteur, affichée. Nom de l'acheteur, Jade. Le nom et la photo de Jade. La date. Comment se fait-il qu'ils apparaissent le 25 décembre sur le site officiel de Patek Philippe? Oui, madame, comment se fait-il que votre montre ait été achetée par Jade? Serait-il possible que Jade soit la véritable épouse du président? Ah, comment oses-tu me mentir? Madame, tout à l'heure, on a été aveugle. On vous supplie de nous pardonner. Oui, madame. Soyez indulgente avec nous. Épargnez-nous, s'il vous plaît. C'est entièrement la faute de Ella Dubois qui a pris votre place. Madame, si vous voulez nous frapper ou nous insulter, adressez-vous à elle. Qu'est-ce que vous faites? Ce n'est qu'un simple code anti-contrefaçon. Qu'est-ce que ça peut bien prouver? Aujourd'hui, les contrefaçons sont tellement réalistes. Ça ne prouve absolument rien. Ella Dubois, t'as un problème dans ta tête? Tu parles sans réfléchir. C'est le site officiel de Prada.
Ça ne peut pas être un faux. Mais, cette Madame Laurent, elle n'a pas tort non plus. Moi aussi j'ai déjà acheté des contrefaçons haut de gamme. Elles étaient parfaitement imitées. Et je ne parle pas seulement du code anti-contrefaçon, mais aussi des tickets de caisse, de l'emballage cadeau. Tout était identique à l'original. C'est vrai, c'est vrai. La semaine dernière, j'ai acheté une imitation de collier Bulgari. C'était vraiment à s'y méprendre. Ah, Jade. Acheter des contrefaçons passe encore, mais en plus tu oses manquer de respect à madame. À cause de toi, on a failli l'accuser à tort. Maintenant, mets-toi à genoux tout de suite et demande pardon à madame. Que je m'agenouille devant elle. Pas question. Tiens, ça. Mais, c'est mon bracelet, non? Qu'est-ce qu'il fait là? Jade, tu n'as peu être pas pris la montre de madame, mais tu as volé son bracelet. Je me demande bien comment tu vas te défendre. Si vous ne me croyez pas, on peut vérifier les caméras de surveillance. Ah oui, les caméras. Dès que j'aurai rassemblé les preuves, je t'enverrai directement en prison. Que j'ai été piégée? Certaines personnes iront en prison. Bon, on ne va pas perdre notre temps avec elle. Allons à la salle de surveillance. Vérifier? Vérifier les caméras? Je vais être démasqué. Non, non, non. Jade? Je n'ai pas peur d'être vérifiée. Alors? Quel est ce ton? Madame, allons-y maintenant. Attendez. Aujourd'hui, je suis magnanime. Madame Laurent? Mais moi? Il faut absolument... Allons vérifier les caméras. Allons vérifier les caméras. Madame, la salle de surveillance est un peu loin. Il se trouve que le bureau de Monsieur Laurent permet aussi de voir toutes les caméras de la société. Seulement, le bureau privé du PDG nécessite une reconnaissance faciale. Vous pouvez certainement y entrer. Madame, veuillez procéder à la reconnaissance faciale, s'il vous plaît. Reconnaissance faciale? Zut! Comment je vais faire pour ouvrir la porte? Ella Dubois, tu ne disais pas que tu étais la femme de Monsieur Laurent? Alors tu dois pouvoir ouvrir la porte, non? C'est évident. Madame la Présidente peut bien sûr entrer. Madame, ouvrez vite la porte, s'il vous plaît, et clouez le bec à 7. Péquenaude. Allez. Lancement de la reconnaissance faciale. Désolé, échec de la reconnaissance. Ah! Qu'est-ce qui se passe? Comment ça a échoué? Se pourrait-il que Monsieur Laurent n'ait pas enregistré le visage de Madame? Oui. Mon mari n'a pas encore eu le temps d'enregistrer mon visage. Après notre mariage, mon mari, pour prendre soin de moi, ne m'a pas laissé travailler. Du coup, je profite de la vie à la maison. Qu'est-ce que tu ris? Je ris de toi. Tu n'as que ta langue pour te défendre. À force de mentir, tu risques de te faire renverser par une voiture en sortant. Tu oses me maudire? Si tu es capable, vas-y, scanne ton visage et ouvre la porte. Alors, ouvrez bien, grand vos yeux et regardez bien qui est la véritable femme de Charles Laurent. Lancement de la reconnaissance faciale. Reconnaissance réussie. Bienvenue, madame. Oh! Je pensais vraiment que tu avais réussi à entrer. En fait, c'est quelqu'un à l'intérieur qui a ouvert la porte. Grand-père, pourquoi tu es là? Pourquoi tu es dans le bureau de Monsieur Laurent? Je suis venu faire le ménage. Et toi le balayeur? C'est le salon VIP de groupe Laurent. Tu crois que c'est un endroit pour une femme de ménage comme toi? Qui es-tu pour me parler sur ce ton? Qui es-tu pour me crier dessus? Je suis Madame Monsieur Laurent. Tu sais quoi? Je peux te faire virer sur le champ. Madame, alors cette vilaine mal élevée, c'est la femme que mon petit-fils a épousée. Charles Laurent est devenu aveugle. Comment a-t-il pu te choisir? Qu'est-ce que tu racontes? Espèce de vieux. Comment oses-tu manquer de respect à Madame Monsieur Laurent? Tu es viré. Comment pouvez-vous traiter un homme âgé de la sorte?
Il a dit qu'il était agent d'entretien chez Groupe Laurent, donc il a le droit de nettoyer n'importe quel endroit de Groupe Laurent. Qu'est-ce que tu fais? Défendre ce vieux nettoyeur? Qu'est-ce que tu insinues? Je crois que tu le fais exprès, tu manques de respect à madame. Madame n'a même pas le droit de virer un agent d'entretien. Virez-le immédiatement. Il pue. Oui, nous sommes l'élite de la société. Il sent mauvais. Il a sûrement des bactéries sur lui, il va nous contaminer. Vous traitez un homme âgé avec tant de méchanceté. N'avez-vous pas de personnes âgées, de grands-parents dans vos familles? Cette jeune femme est vraiment gentille. Elle prend la défense d'un vieil homme comme moi. Pas de discussion, foutez le camp. Insolent, c'est mon petit-fils, c'est la société de Charles Laurent, et je suis son grand-père. Je vous défie de me toucher. Vous êtes le grand-père de Charles Laurent? Oui, mon enfant, n'aie pas peur. Grand-père est là, personne ne peut nous intimider. Qu'est-ce qui se passe? Le grand-père de Monsieur Laurent, comment est-il devenu agent d'entretien de la société? Comment ça pourrait être autrement? Je pense que c'est ce vieux. Il a la maladie d'Alzheimer et il fait semblant ici. Alors, il n'est pas le grand-père de Charles Laurent. Vieux fou, tu oses te faire passer pour le grand-père de mon mari? Je pense que c'est cette méchante Jade qui a trouvé un complice pour voler mes affaires. Vous, débarrassez-moi vite de ces deux déchets, jetez-les dehors. Arrêtez, qu'est-ce que vous faites? Vipère, tu es la femme de Charles Laurent et tu oses me frapper? Crois-moi, je vais demander à mon petit-fils de divorcer. Et alors si je te frappe? Crois-moi, si tu m'énerves, je vais vous faire disparaître. Grand-père. Où est le directeur? Il vient de me voir. C'est moi le directeur qui m'appelle. Directeur adjoint, vous arrivez à point nommé. Il y a quelqu'un ici qui se fait passer pour le grand-père de Monsieur Laurent. Voyez, vous le reconnaissez? Un vieux nettoyeur, rien de plus. Je ne le connais pas. Vous êtes nouveau ici? Allez chercher le directeur, il me connaît. Va te faire voir. Pour qui tu te prends? Tu oses demander à voir notre directeur général? Qu'est-ce que vous attendez? Allez hop, virez-moi ce fou. Si Monsieur Laurent l'apprend que quelqu'un est ici à se faire passer pour son grand-père, on va tous être dans de beaux draps. Oui. Non, je ne partirai pas. Je vais attendre mon petit-fils. Charles Laurent, espèce de petit vaurien, viens vite à la société. Divorce de ta femme. Tu oses crier le nom de Monsieur Laurent? Les Oscars, ils te doivent tous une statuette. Vieux fou, tu devrais te regarder, te voir, dans un miroir, avec tes airs de pauvre, et tu oses te prétendre le grand-père de Monsieur Laurent? Ce vieux fou, il sent mauvais. Comment pourrait-il être le grand-père de mon mari? Ça suffit, tu juges sur les apparences, tu es impertinente et mal. Tu n'es absolument pas digne d'être la petite fille de notre famille Laurent. Vieux schnock, tu as fini ta comédie? C'est vraiment Monsieur Laurent? Serait-ce que c'est vraiment Monsieur Vieux Laurent? N'importe quoi. Qui va croire ça? Allez vite, attachez-les. Lâchez-moi. C'est le vase préféré de Monsieur Laurent. Une pièce antique, il vaut 30 milliards. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Un vase à 30 milliards? Comment on va s'en sortir? Pourquoi tu paniques? Même s'il est cassé, le PDG ne reprochera rien à madame. Tu te tais? Elle a du bois. Tu as commis une telle erreur, et tu continues de mentir? C'est à mon mari, 30 milliards. Et alors, cassé ou pas, je m'amuse. Quelle arrogance. Tu m'as frappé et tu as cassé les affaires de mon petit-fils. Quand il arrivera, je lui dirai de divorcer. Ça y est, je me souviens. Ce monsieur, c'est bien le grand-père de mon mari. Il m'a montré des photos de famille.
Grand-père, vous vous trompez, c'est moi votre petite fille. Je sais, je ne reconnais que toi comme petite fille. Ne t'inquiète pas, je vais dire à mon petit-fils de divorcer d'Ella Dubois et de t'épouser. Vieux fou, c'est de ta faute. Si tu ne m'avais pas poussé, je n'aurais jamais cassé le vase. Qu'est-ce que vous attendez? Emmenez-le, tout de suite. Allez, allez. Comment oses-tu maltraiter ma femme et mon grand-père? Antoine, toutes les personnes présentes, je ne veux laisser personne s'en tirer. Je vais les faire dégager de Capitale. Oui. Ella Dubois, grand-père est âgé, il ne peut pas supporter ça. Lâche-le. Je l'ai bien frappé. Je suis la femme du PDG, je peux frapper qui je veux. Ella Dubois, mon petit-fils est déjà en route pour rentrer au pays. S'il apprend que tu me maltraites, il ne te laissera certainement pas t'en tirer. Espèce de femme de ménage, tu n'es rien du tout. Je suis la femme de Charles Laurent. Aujourd'hui, je vais vous faire savoir ce qui arrive quand on m'énerve. Madame, appelez la police. Enfermez ce vieux débris. Et cette méchante Jade, envoyez-les en prison. À dire laissez-les croupir en prison à vie. Pourquoi vous donneriez-vous la peine de le faire vous-même? On ne peut pas appeler la police. Si on appelle la police, mon identité sera révélée. Ils ont causé un désastre monumental. Ils ont endommagé des antiquités d'une valeur de 3 milliards. Appeler la police, ce serait trop facile pour eux. Il vaudrait mieux les tuer directement. Un meurtre. Un meurtre? Moi, je n'oserais jamais. Un meurtre? C'est... Ils ont cassé des antiquités qui valent 3 milliards. Ils ne peuvent pas payer, ils se sont suicidés. Accablés par la dette. C'est tellement plausible. Ella Dubois, tu es folle. Ta gueule. Tu... Je n'ose pas. Alors toi? Non, j'ose encore moins. Bande d'incapables. On devrait peu être laissé tomber. Dehors, je vous le dis, aujourd'hui, seule la mort de Jade pourra m'arrêter. Jade, ouvre la bouche, mange. Ella Dubois. Madame, si vous êtes vraiment en colère, on peut vous aider à leur donner une bonne raclée. Oui, madame. Si jamais il y a un mort, on est fichu. Non, aujourd'hui, Jade doit mourir. Ouvre la bouche. Méchante, ouvre-la, j'ai dit. Mange. Arrêtez. Petit-fils, tu es enfin là. Je pensais que je ne te reverrai plus jamais. Désolé, ma chérie. Je suis arrivé trop tard. Qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que tu dis? C'est ta femme? Oui, grand-père, Jade est ma femme. Comment monsieur Laurent peut-il appeler cette imposture sa femme? Appeler cette femme de ménage sa femme? Grand-père? Serait-il possible que Jade soit vraiment la femme du PDG? On est fichu, on les a tellement maltraités, et maintenant que monsieur Laurent est de retour, on est cuit, on est vraiment cuit. Qui leur a fait ça? Toi? Ou vous? Pas moi. Pas moi, ni moi. Ce n'est pas moi non plus. C'est elle Ella qui Dubois. nous a... C'est Ella Dubois. C'est elle qui nous a poussé à le faire. Monsieur Laurent, j'ai eu tort. Je sais vraiment que j'ai eu tort. Je vous en prie, ne me frappez plus. Pardonnez-moi. Ma femme et mon grand-père t'ont supplié. Tu as déjà pensé à les épargner? Je pensais qu'ils mentaient. Je pensais qu'ils... Ils l'ont dit plusieurs fois. C'est toi qui n'y as pas cru. C'est ta vanité qui t'a empêché d'entendre ce qu'ils disaient. Antoine, expulser tout le monde de Capitale. Monsieur Laurent, j'ai eu tort. Monsieur Laurent, j'ai eu tort. Monsieur Laurent, je n'oserai plus jamais. Monsieur Laurent, je sais que j'ai eu tort, monsieur Laurent. Madame, on sait qu'on a eu tort. On sait vraiment qu'on a eu tort. Trop tard. Vous tous, vous allez payer le prix. Vous vous agenouillez devant Jade? Qu'est-ce que cette méchante fait? C'est moi la femme du PDG. C'est moi! Ça suffit, espèce de folle. Une folle doit prendre ses médicaments. Emmenez-la pour un lavage d'estomac. Une fois guérie, emmenez-la à l'hôpital psychiatrique. Sans mon ordre, personne ne la laisse sortir. Oui, emmenez-la.
chère Jade, tu vas bien? Grand-père, je vais bien. Et toi? Je vais très bien aussi, c'est vraiment formidable. Tu es vraiment ma petite fille. Avant, je pensais que Ella Dubois était ma petite fille. Je voulais même que mon petit-fils divorce d'elle et t'épouse. Grand-père, attends d'y voir plus clair avant de jouer les entremetteurs. Petit vaurien, tu veux recommencer avec une petite fille aussi formidable. Tu dois bien la chérir. Oui, bien sûr.